Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont accompagner le Scorpion pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont accompagner le Scorpion pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021? Donc l'énergie principale qui va accompagner le Scorpion, c'est l'énergie du travail, c'est l'énergie de l'avancée, c'est l'énergie de l'action. 2, 4, 5. Donc il y en a qui seront en vacances, mais qui vont quand même continuer à s'activer, à mettre des choses en place, à regarder autour d'eux, à voir les modifications qu'ils peuvent faire. Il y en a qui seront en vacances et qui vont quand même continuer à travailler sur eux, élever leur âme. Et puis il y en a d'autres qui ne seront pas en vacances, et là qui seront carrément dans la situation. Waouh! Bon, il y a une réussite. Il y a une réussite amoureuse. Il y a une réussite sur quelque chose qui fait vraiment vibrer votre cœur. Quelque chose qui vous fait vraiment très 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 plaisir, le Scorpion. Bon, écoutez, vous me direz en commentaire, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Quelles sont vos aspirations les plus profondes? Et il y a une réussite par rapport à ça. La réussite, c'est peut-être de trouver ce qui vous rendrait réellement heureux. Qui sait? À vous de me dire. Allez, on est parti. Donc, qu'on parle du féminin divin. En parlant du féminin divin, on parle surtout de la bienveillance, on parle de l'émotionnel, on parle de cette douceur du féminin divin. Sur l'émotionnel, on peut nous parler de travailler. Donc, on travaille peut-être sur nos émotions. Les scorpions, peut-être que vous travaillez sur vos émotions, sur des émotions qui sont fortes, sur des émotions qui vous envahissent. Quoi qu'il en soit, waouh. Bon, écoutez, il y a peut-être un travail commun entre le féminin divin et le masculin divin. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent travailler ensemble, qui veulent travailler avec leur masculin, qui veulent travailler avec leur féminin. Peut-être que vous êtes en train de travailler l'un et l'autre sur l'un et l'autre, d'accord? Peut-être que vous êtes ensemble, peut-être que vous ne l'êtes pas encore. Peut-être que vous êtes ensemble et que vous voulez travailler réellement dans la matière, mais peut-être que vous travaillez juste sur l'un et l'autre et la relation. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on nous parle du foyer, on nous parle de notre intérieur, on nous parle peut-être d'un déménagement. On nous dit qu'il y a des compromis à faire. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre, vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon. Il y a le tu, il y a le je et il y a le nous. Ça, c'est le nous. Ça, c'est le couple. Nous. D'accord? Quand on arrive à fonctionner en termes de nous, ça veut dire que toutes les décisions que l'on prend, tous les choix que l'on fait, c'est par rapport au couple. D'accord? Mais il y a quand même un je et un tu. Madame peut prendre des décisions, monsieur peut en prendre. Ça peut être de monsieur, de madame. J'ai pas de souci avec ça. C'est juste un exemple. Vous pouvez chacun prendre des décisions de votre côté. Mais là, j'ai l'impression qu'on est sur un travail commun à essayer de comprendre le nous. D'accord? Quel nous voulons mettre en place dans notre vie? Qu'est-ce que nous voulons comme nous? D'accord? C'est hyper important. Et après des discussions peut-être houleuses, il y a une période de sagesse qui va s'installer, une période de compréhension où l'on va comprendre où est le nous. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où il y a un travail qui est fait sur un couple. Dans un autre cas, on parle de professionnels. Donc vous pouvez être sur une équipe avec des féminines, des féminins, des gens qui ont une, comment on va dire, un féminin développé, et d'autres qui ont un masculin un peu plus développé, peu importe, c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire d'énergie. À cet instant, je peux être dans l'action, donc j'ai ce côté masculin, et puis à un autre moment, je suis plutôt dans l'écoute de moi, dans ma sensibilité, dans ma clairvoyance, et je suis plutôt yin, plutôt un côté féminin, d'accord? Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc peut-être que vous êtes dans une équipe qui a des discordes dans cette équipe, mais même s'il y a des discordes avec la sagesse, quoi qu'il en soit, pour ce mois d'août,
Si vous arrivez avec des discordes, que ce soit dans une équipe, que ce soit en amour, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, on vous dit qu'il y a la sagesse qui est là, donc il y a l'apaisement des discordes. Hein. Et on vous dit que vous avez la clé. Donc vous êtes à l'origine de l'apaisement de ces discordes. Donc ça, c'est super chouette. Donc bravo les scorpions. On sent que quand même vous êtes à l'origine d'apaiser des tensions. Hein. Allez, quels sont les messages pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021? Waouh! Ça parle de désir, ça parle de sexualité, ça parle d'envie, ça parle de se sentir bien avec l'autre, avec soi. Ça parle de communion, de fusion. Hein. La sexualité, plus que la sexualité, ce sont nos désirs profonds. D'accord? Le désir profond pour beaucoup, c'est marrant. Regardez, il lui ressemble de ouf. Hein. Je ne sais pas si on le voit là sur la caméra. Il lui ressemble beaucoup. Le désir profond de certaines personnes, c'est de trouver un équilibre dans la sexualité, un équilibre dans les désirs, un équilibre dans sa vie, hein, dans son quotidien. Et cet équilibre, il est trouvé, pourquoi? Parce qu'il y a des réunions. Ces réunions, ça parle ou de personnes qui fusionnent ensemble, donc qui se réunissent. Ça peut parler aussi de réunions, ça veut dire de la communication. Des personnes qui se rencontrent, qui discutent, qui arrivent à s'équilibrer, à se comprendre. D'accord? On peut avoir dans des couples ou même dans des équipes des personnes qui sont à différents stades d'évolution et de, comment je pourrais dire, de vibration. Et avec cette réunion, cette écoute, cette entente, on arrive tous à se mettre un petit peu à équilibrer nos énergies. Donc à avoir quelque chose d'extrêmement fluide. Hein, d'extrêmement fluide. C'est très beau là. Hein. C'est très beau. Allez. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021. Merci de me donner les situations. Elles sont là. On y va. On a 3 cartes. Donc, on nous parle de se délester, de laisser derrière soi des situations, des gens qui ne nous conviennent pas, des émotions aussi qu'on peut laisser derrière soi, des peurs, des craintes, etc. On décide de leur tourner le dos, on se déleste, on s'allège. On s'allège afin d'aller encore une fois vers un désir, vers quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Hein. Donc pour vous, le scorpion, il y a vraiment cette idée d'aller et de se laisser aller à une vibration de quelque chose qui nous pousse vers un désir profond, qui soit professionnel, qui soit financier, qui soit matériel, qui soit sentimental, peu importe. Il y a un désir profond qui est là et vous avez vraiment envie de pouvoir accéder à cette expérience de vie, d'aller vers une personne, peut-être d'expérience, peut-être qui est plus âgée que vous, ou d'aller vers une expérience de vie, ça peut être professionnel, hein. C'est tellement général. Il y a vraiment cette idée de laisser derrière soi des situations afin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vibrant pour vous, les scorpions. Voilà, allez, les énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner le scorpion pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021? Merci de me donner les énergies d'amour. Là, on a la première. Les énergies d'amour qui vont entourer la deuxième. Accompagner le scorpion pour cette... bien sûr. Donc on a tout. Ça y est, on est là. Hop. Ouais. Les scorpions. J'ai
tellement de scorpions autour de moi. J'avais tellement de scorpions autour de moi. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'avais beaucoup de scorpions autour de moi et que petit à petit, j'ai fait le vide. C'est incroyable. Beaucoup de scorpions sont sortis de ma vie. Incroyable. On parle d'une séparation. On parle d'une séparation qui a eu lieu, et on parle que de cette séparation, il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a un changement. On dit que le changement donne des ailes. Donc peut-être des personnes qui sont en train de se guérir d'une séparation passée. Ouais. Il y a des personnes qui sont en train de se guérir d'une instabilité. Hein. Il y avait quelque chose d'hyper instable par rapport à une séparation. Il y a des gens qui étaient vraiment très mal et qui se sont sentis très déséquilibrés. D'accord? Mais il y a une transformation dans cette situation. Donc ça, c'est chouette. Ici, on nous parle d'une chance. Une chance est donnée. Vous allez recevoir un message d'une personne qui a pour vous un amour envoûtant et passionnant. D'accord? Et on vous dit que c'est une chance de faire rentrer cette personne dans votre vie. Hein. Vous me direz en commentaire. Ici, on parle de personnes qui sont dans un non-dialogue, qui ont mis de la distance entre eux et une personne qui était très élégant mais hyper superficielle. D'accord? Peut-être une personne qui les a trompés, une personne dont il faut se méfier. Hein. Et quelque part, on vous félicite d'avoir su dire stop à cette situation. Donc, continuez comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a une séparation et c'est une chance pour vous d'avec une personne avec qui vous étiez dans une non-communication. Hein. Personne que peut-être que vous n'arriviez pas à vous comprendre, ou alors vraiment une personne avec qui vous ne discutiez plus et ça y est, vous arrivez à passer à autre chose. D'accord? Donc du coup, on va vous amener quelque chose de nouveau. Hein. Ça, c'est chouette. Il y a une transformation avec une personne que vous venez de rencontrer. Vous la trouvez hyper superficielle et pourtant, vous êtes hyper attiré par cette personne. Elle est aussi extrêmement attirée par vous et du coup, ça va transformer un petit peu la donne. Hein. Ici, on vous dit, dans cette situation, il y a eu peut-être une relation en on-off. Cette personne va certainement vous écrire. Hein. Et on vous dit de faire attention parce que cette personne, pour moi, elle n'est pas saine. Elle porte un masque. Hein. Elle essaye d'obtenir quelque chose de vous et ce n'est pas très sain. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions donner à nos scorpions pour cette deuxième quinzaine du mois d'août 2021? Merci de me donner les conseils. Il y en a un. Bon voilà, j'en ai deux. Ça me suffit. Donc le premier, il a volé. Et c'est empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute. Respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. C'est très beau. Et là, on nous dit autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes petits scorpions un excellent mois d'août 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.